Salut à tous, c'est Steven, et comme vous venez peut-être de le remarquer sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, iOS 8.1 est maintenant disponible, donc c'est la première mise à jour majeure d'iOS 8 et on va voir tout ce qu'il y a de nouveau. iOS 8.1 active désormais Apple Pay, le nouveau système de paiement sans contact que veut déployer Apple. L'idée est qu'il soit possible de payer en approchant notre iPhone de la borne en utilisant Touch ID, le capteur d'empreinte digitale avec la puce NFC incorporée dans l'iPhone 6. Ici, dans les réglages, vous aurez une nouvelle section qui vous permettra de configurer entièrement Apple Pay. Ensuite, on a iCloud Photo Library ici. Ça permet de synchroniser automatiquement ces photos pour qu'elles soient consultables sur un autre iPhone, iPod Touch, iPad, Mac et même sur iCloud.com, ce qui peut être pratique si on veut montrer ces photos à des amis. Ce stockage de photos sera décompté de celui que vous avez déjà sur votre compte iCloud. Vous voyez que par défaut, Apple nous offre 5 Go et ensuite si on veut augmenter ce stockage disponible, il faut payer. Voilà, donc ça c'est une bonne petite nouveauté et ensuite quelque chose qui devrait vous plaire, regardez. La pellicule photo est de retour telle qu'elle était sous iOS 7, donc en 8.1, Apple a écouté les utilisateurs et l'a remise. Ensuite, je vous en ai parlé bien plus en détail dans ma vidéo complète de présentation des nouveautés d'OS X Yosemite, le nouveau système d'exploitation pour les Mac. Mais avec iOS 8.1, vous aurez maintenant la possibilité d'envoyer des SMS et d'en recevoir aussi directement depuis votre Mac, pour peu qu'il soit compatible. Donc ça aussi, c'est une nouveauté vraiment excellente. Toujours avec OS X Yosemite, vous allez pouvoir numéroter directement à partir d'une page internet. Par exemple ici, avec un numéro trouvé sur Safari, je peux regarder appeler directement avec mon iPhone. Donc sans forcément toucher au clavier de l'iPhone, il me suffit de cliquer ici et hop, l'appel est automatiquement lancé sur mon iPhone et je peux utiliser le micro de mon Mac pour passer mon appel. Donc ça aussi, ça peut vraiment être pratique lorsqu'on est à la maison. On pose son iPhone dans un coin et tout se passe avec le Mac. Donc c'est maintenant disponible en 8.1 et avec toujours OS X Yosemite sur le Mac. Ensuite, on a Instant Hotspot. Ça vous permet, lorsque vos équipements Apple sont à proximité, votre iPad, votre Mac, votre iPod Touch, eh bien la fonction Instant Hotspot leur permet d'utiliser la connexion Internet de votre iPhone sans saisir le mot de passe ou activer l'option de partage de connexion sur l'iPhone. Grâce à la connexion Bluetooth et à votre compte iCloud, votre iPod, votre iPad ou votre Mac reconnaît l'iPhone en tant que modem et permet une connexion immédiate, donc ce qui peut être vraiment pratique aussi. Ensuite, en plus des quelques petites retouches esthétiques que l'on retrouvera dans certains menus d'iOS 8.1, on a une nouvelle icône pour iBooks. Donc regardez à quoi elle ressemble maintenant, et par rapport à celle qu'on avait sous iOS 8.0 jusqu'à iOS 8.0.2, vous voyez que c'est un petit peu différent. Donc ça c'est une toute petite nouveauté. Donc voilà pour tout ce que l'on retrouve en 8.1, vous pouvez désormais faire cette mise à jour, surtout qu'elle apporte aussi des correctifs et des améliorations de performance. Voilà, donc vraiment faites cette mise à jour, elle en vaut la peine, et surtout que maintenant qu'iOS 8.1 est disponible, on devrait peut-être avoir des nouvelles au niveau du jailbreak. Donc bien évidemment, je vous invite encore à me suivre sur Facebook, sur Twitter, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de nouvelles là-dessus. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Allez, salut!